Les chefs traditionnels de la périphérie du parc national de la Comoé veulent s'impliquer dans la gestion de ce patrimoine biosphère. Pour ce faire, ils viennent de mettre en place une plateforme regroupant près d'une quarantaine de chefs de village des départements de Nassian, Téini, Bounan, Kong et de Dabakala. Il s'agit pour ces têtes couronnées et garants de la tradition d'initier des actions en faveur de la conservation du parc. Sa Majesté Bédi Bampé II, chef de la province de Yalo, a été choisi par ses pairs pour présider cette plateforme. Une organisation qui bénéficie déjà du soutien de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Vous avez toujours contribué à la protection du parc national de la Comoé. Mais ce travail important que vous avez toujours fait n'a jamais été connu à l'échelle internationale. Cette assemblée générale est un acte très fort qui va montrer à la communauté internationale votre engagement à contribuer à la protection du parc national de la Comoé. Il y a 14 parcs et réserves en Côte d'Ivoire. C'est le premier parc qui va avoir dans sa périphérie une organisation, une association des chefs. Et vous savez que les chefs, vous êtes notre référence. Vous êtes notre source de vie. Vous êtes notre maison. Tout ce que vous faites, en tout cas, c'est pour nous protéger. La plateforme des chefs traditionnels de la périphérie du parc national de la Comoé constitue désormais un partenaire sûr pour les acteurs intervenant dans la gestion de cette flore naturelle classée patrimoine mondial de l'UNESCO. L'oignon, un légume bien consommé en Côte d'Ivoire. Il est utilisé dans la préparation de plusieurs mets. Le pays consomme plus de 150 000 tonnes d'oignons dans l'année. Côté production, la réalité est tout autre. Moins de 5% de la consommation nationale. La Côte d'Ivoire, pour satisfaire ses besoins, est obligée de se tourner vers des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le continent européen pointe présent au nombre de fournisseurs de la Côte d'Ivoire. L'interprofession Oignons de Côte d'Ivoire, qui a vu le jour en 2014, s'est fixé comme objectif de booster la production nationale. Réunie à Korogo, la filière travaille dans ce sens. C'est vrai, nous existons, mais il faut que nous développions cette structure. L'oignon est cultivé en Côte d'Ivoire, mais la culture nationale est insuffisante. Nous dépendons de l'extérieur de 95%. Notre objectif pour l'année 2025, c'est de réduire cette dépendance d'au moins de 30%. Le nord de la Côte d'Ivoire reste la plus grande zone de culture d'oignons. Les membres de la filière s'attellent également à relever les défis de la production. On croit que les gens font beaucoup d'oignons en Côte d'Ivoire ici. Bon, ici, là, on peut faire beaucoup d'oignons. Là, il y a la terre de Côte d'Ivoire, là, ça peut donner beaucoup d'oignons. Si l'État nous a aidés, on peut faire beaucoup. On fait beaucoup plus que ça. À la Bagoué, on cultive l'oignon. À Pongala, on cultive l'oignon. C'est l'oignon qui est notre travail de femmes. Ça va nous faire sortir à la pauvreté. Le prix du kilogramme d'oignon varie entre 300 francs CFA et 1000 francs CFA selon la saison. Sa vulgarisation pourrait être un puissant moyen d'insertion des sans-emploi et de lutte contre la pauvreté. Le canton de Sikolo dans le département de Kong en effervescence. 11 villages réunis pour confier la destinée de ce canton au professeur Abdoulaye Ouattara après 2 ans de vacances de pouvoir. De quoi se réjouir. Autorités administratives, coutumières, élus, cadres et représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels prennent part à cette cérémonie d'intronisation. Abdoulaye Ouattara devient le 12e chef de canton de Sikolo. Il succède donc à Mamadou Ouattara, décédé en 2016. Abdoulaye Ouattara s'attellera au maintien de la cohésion sociale et de la paix entre les différents villages en vue de leur développement. À peine installés, les doléances ne se font pas attendre. Nous, on est contents, on ne sait même pas ce qu'il faut faire maintenant. Mais vraiment, notre papa sait que nous, ici, là, c'est la plantation qui est ici. Rien ici comme quelque chose.
On n'a pas de matériel ni rien. Si notre papa peut nous aider, donner les matériels, le marché aussi, ce n'est pas marché. S'il peut arranger le marché pour nous, on sera content. Son action doit véritablement être portée dans le cadre social, dans le cadre culturel et dans le règlement des conflits intercommunautaires. Nous assistons à pas mal de conflits entre éleveurs et cultivateurs. Santé, alphabétisation, scolarisation de tous les enfants sont quelques-unes des priorités de l'ex-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny. La maison de Sikolo, c'est une maison commune. Et c'est ensemble, avec des idées neuves, avec des idées constructives, que nous pouvons aller de l'avant. Je suis convaincu que les cadres, la notabilité, les chefs de village, nous allons regarder dans la même direction, dans l'intérêt du canton. Abdoulaye Ouattara, le nouveau chef de canton de Sikolo, affirme qu'il mettra aussi tout en œuvre pour trouver solution aux problèmes d'orpaillage clandestin et aux conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs dans son canton. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Réflexion de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Tellement qu'elle est fragile, l'entretenir pour sa durabilité préoccupe beaucoup. Pour preuve, un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix par les femmes catholiques de Yamoussoukro. Une activité en vue de solution pour leur contribution à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Pour répondre à ce souci, elles n'ont trouvé mieux ailleurs que leur évêque, afin de les armer de notions de bonne conduite. Monseigneur Alexis Touabli Youlo est à cheval sur 2 villes. Évêque d'Agboville, il est aussi administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Normal donc de voir les femmes catholiques venues d'Agboville, d'Adzopé et de Tiasalé se joindre à celles de Yamoussoukro pour le pèlerinage. Je lance un message à toutes les femmes de l'Église catholique. Nous devons prêcher l'unité, la paix. Monseigneur Alexis Touabli Youlo nous a vraiment édifiés et à la fin de la messe, il nous envoie en mission. Nous repartons dans nos différentes paroisses pour vraiment continuer la mission de Jésus-Christ, la mission qui nous est assignée. Je suis rempli de joie. Une force peut être positive, mais aussi une force peut être négative. Alors, je les ai exhortés à être plutôt une force positive qui puisse contribuer à l'avancement de la paix. Messe d'action de grâce, collecte spéciale pour des vivres au grand séminaire de Gagnois et visite touristique par certaines femmes ont ponctué le pèlerinage. Kwame Konan Nsikan, un des patriarches le plus nantis et célèbre de la région de Gbeke, n'est plus. Clément-Clos, son village natal à 32 km de Boaké, est encore sous le choc. Il n'y a plus que... Il vit plus vrai. Consternation aussi dans chaque cour. Certains habitants très proches du défunt ont même arrêté toute activité. Nous avons appris la nouvelle, la triste nouvelle, à 6 h du matin. Pour cela, nous sommes réunis. Compte tenu de la grandeur de cet homme, compte tenu aussi de l'effort fourni dans ce pays et pour ce pays, je demande que les funérailles soient à la hauteur de cet homme, de ce patriarche. Compté parmi les grands opérateurs économiques du pays, Kwame Nsikan alliait affaires, développement et politique. Ex-député maire de la commune de Diabo, il fut le bâtisseur des sous-préfectures de Diabo et Languibonou. Il s'est éteint à l'âge de 90 ans.